Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Dis avec moi la prière de la conquête. Alléluia. Et combien d'entre nous savent, merci aux chantres, Dieu vous bénisse. Combien d'entre nous, on peut acclamer pour eux. Combien d'entre nous réalisent que la prière est très très importante, je dirais même vitale. Vitale pour un chrétien. Je vous ai fait rappeler à plusieurs reprises que la seule instruction que Dieu nous a donnée en disant de le faire sans arrêt est un rapport avec la prière. Pour la méditation, on nous dit médite jour et nuit, pour toute autre chose, mais pour ce qui concerne la prière, Dieu nous dit de le faire sans arrêt. Il donne même une histoire où il nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. En d'autres termes, un chrétien doit être toujours dans un esprit de prière. S'il y a une activité spirituelle qui ne doit pas s'arrêter dans la vie d'un chrétien, c'est la vie de prière. S'il y a une activité spirituelle qui ne doit pas s'extomper, qui ne doit pas être au ralenti, qui ne doit pas se refroidir dans la vie d'un chrétien, c'est sa vie de prière. C'est comme si c'est par la prière que Dieu a prévu que toutes nos promesses se réalisent. C'est comme si on est obligé de nous maintenir en action avec Dieu afin que ce que lui-même il pouvait faire sans nous se réalise. Et je déduis par là, et comme j'ai l'habitude de vous dire, que c'est un privilège que Dieu veuille nous associer à ce processus où il nous implique. Il dit, il faut qu'on prie afin que ce qu'il a prévu faire se manifeste. Ça veut dire que Dieu nous positionne par la prière comme des dieux aussi, parce que c'est par la prière que nous donnons comme une forme d'autorisation officielle, quoique Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il veut que les hommes prient et lui donnent comme une forme de permission pour que ce qu'il veut faire dans nos propres vies, il puisse le faire. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas créé comme un robot, il ne t'a pas créé comme une personne sans intelligence, mais il veut t'associer à tout son processus de création. Et donc la prière te propulse dans cette dimension du Créateur. La prière, elle te propulse dans cette dimension de la divinité. C'est comme si c'est par la prière que tu peux aussi amener les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est par la prière que les prophéties de ta vie peuvent et vont s'accomplir. Et je les vois s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu par plusieurs exhortations, et ce n'est pas des choses que nous ne savons pas, mais il est important que le Seigneur nous les rappelle. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, il va manquer sa destinée. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière va laisser l'ennemi entrer dans ta vie. Jésus pouvait dire à ses disciples, quand ils sont allés à la montagne de transfiguration, il leur a dit que après être descendu et qu'ils devaient maintenant aller à Gethsémane, il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il ne leur a pas dit prier seulement, il dit veillez à ce que la prière soit maintenue. S'il y a une chose sur laquelle tu dois veiller, c'est ta vie de prière. Si tu ne veilles pas sur ta vie de prière, parce que la chair a été déjà livrée au diable. Il dit la chair est faible. Donc ce que tu peux faire pour amener ton esprit et ton âme à donner la direction à ta chair, parce qu'elle est déjà faible, elle est déjà incapable, elle ne peut rien accomplir de bon. C'est pourquoi la Bible dit que les œuvres de la chair et de l'esprit sont opposées. À cause du péché originel, notre chair veut faire ce qui lui plaît, notre chair, voilà, cherche ses intérêts, et ses intérêts sont en inimitié avec les intérêts de l'esprit. Mais Jésus nous dit, si tu maintiens
une vie de prière, tu vas amener ta chair à te soumettre à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Alléluia. Il dit, veillez et priez. En ce moment, là où on est en train de partir, le tentateur est en train de venir. Il y a l'épreuve de la croix qui arrive. L'ennemi pour lequel je vous ai dit, j'ai prié pour vous depuis. Et si Pierre, tu te convertis, il faut amener aussi tes frères. Son temps est en train de venir. Nous sommes en train de rentrer dans une saison où l'ennemi va commencer à se manifester. Alors, si vous voulez résister à ce grand temps de tentation, parce que le berger sera frappé et les brebis risquent d'être dispersées, si vous voulez résister à cela, il faut maintenir et soutenir une vie de prière. Apparemment, les disciples, soit ils n'ont pas compris, soit ils ont compris, mais ils ont pris à la légère. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à prier parce que soit ils ne comprennent pas l'importance de la prière, soit ils comprennent, mais ils sont très négligents sur les choses. Mais je prie que tu ne sois pas négligent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute forme de négligence vis-à-vis de la prière s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Et Jésus leur avait prévenu, il les avait prévenu, dit non, là où on s'en va, il faut que tu veilles à la prière parce que tu risques de tomber dans la tentation. Parce que vous risquez de me régner. Parce que vous risquez d'avoir un comportement qui, si je ne suis pas rempli d'amour pour vous, moi-même je ne vais plus avoir affaire à vous. Qui parmi nous veut être un ami de quelqu'un qui est un traître? Qui parmi nous veut embrasser, veut tisser une amitié avec quelqu'un qui ne le reconnaît pas publiquement, qui de façon publique le désavoue pendant que des années il a profité de ta grâce? Qui parmi nous veut être un compagnon d'un homme méchant et traître? Oh, Jésus voulait les éviter, toutes ces choses. Il a dit, veillez et priez. La prière va t'empêcher de tomber dans les tentations de l'ennemi. La prière va t'empêcher de tomber dans certains pièges que l'ennemi a plantés dans ta vie. La prière va t'aider à discerner les voies qui ne sont pas les voies du Seigneur, mais qui sont les voies de l'ennemi. Alléluia, alléluia. Beaucoup d'entre nous, je posais la question hier aux responsables à une réunion, dit, pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur? Il a dit une chose, dit, veille, garde ton cœur, plus que toute chose, de lui viennent les sources de la vie. En fait, la vie de prière te permet justement de veiller sur ton cœur, puisque la prière est une action spirituelle. La vie de prière va créer en toi une forme de discernement des choses. Un homme qui prie beaucoup, il sait remarquer les choses qui ne sont pas de Dieu ou qui sont de Dieu. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La vie de prière va te donner d'être sensible à la voix qui est de Dieu et à la voix qui n'est pas de Dieu, afin de te débarrasser des mauvaises voix. Parce que nous sommes bombardés au quotidien par beaucoup de voix. On entend la voix de la chair, on entend la voix de notre âme, on entend la voix des démons, on entend même la voix de l'environnement dans lequel on évolue, on entend la voix de nos amis. Quelqu'un va venir te dire, oh, aujourd'hui j'ai eu tel accident, j'ai eu telle épreuve et tout ça. Donc quand tu entends son témoignage, tu as l'impression que Dieu veut aussi te faire vivre la même chose que lui. Quelqu'un va te dire, non, au campus, j'ai fait telle filière depuis combien de temps, ça n'a pas marché. Quelqu'un va te dire, j'ai passé ce concours de l'ENA, ça fait 4 fois, ça n'a pas marché, parce qu'il faut qu'on rentre faussement dans un certain contexte. Alors, à force d'entendre toutes ces choses, toi aussi qui veux passer le même concours, tu peux commencer à dire dans ton cœur, est-ce que Dieu peut me donner ce concours? Est-ce que je ne suis pas obligé de rentrer dans un certain contexte? Donc, on est bombardé chaque fois par plusieurs voix. Alléluia. Plusieurs voix. Il y a la voix aussi de la vie. Quand tu vas sur Internet, il y a des images que les gens t'amènent. Même dans la rue, il y a des façons de s'habiller qui t'amènent aussi des messages. Tout ça, ce sont des voix. Les portes d'entrée de l'âme et de l'esprit de l'homme, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous regardons, c'est même ce que nous disons. Parce que la première personne qui entend ce que tu dis, c'est toi-même. Quand tu dis « je ne vais pas réussir », ça sonne d'abord dans tes oreilles. Alléluia. Et tu es le premier à entendre, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, nous sommes bombardés de toutes ces voix. Mais comment on va faire pour pouvoir nous maintenir sur la voie du Saint-Esprit? Alors, je disais aux responsables que ces derniers temps, l'ennemi est venu me parler. Oui,
avec tous mes challenges que j'ai ici dans la gestion du centre, toutes les églises et même la construction, on doit déménager. Je suis en train de prier où je vais mettre tous ces fils et filles spirituels, près de 1000 personnes. On va les mettre parce que le terrain qu'on a, il faut qu'on ait les papiers, bon, on est dans les procédures et tout ça, il y a tellement de choses à faire. Tu vois? Et en même temps, tu ne vas pas aussi aller demander l'argent à quelqu'un. C'est Dieu qui t'a appelé. Donc il y a une voix démoniaque qui est venue me dire, ah, tu vois, ton père spirituel, il te laisse seul ici, souffrir. Voilà. Voilà, tu es là, d'aller faire tes affaires, tu es d'un pasteur. Alléluia. Mais quand tu fais tes affaires toi seul, tu t'occupes pas de quelqu'un. Être pasteur, là, les amis, priez pour les pasteurs, ayez compassion des pasteurs. Quelqu'un qui doit chaque jour réfléchir à ce qu'il va te dire. Il doit te parler mercredi. Il doit te parler tous les 4 heures. Il doit te parler les dimanches. Il doit te parler, voilà. Sans compter les temps personnels où tu vas l'appeler, il doit te dire quelque chose. Mais c'est quel homme, toujours lui, doit dire quelque chose à quelqu'un. Non, ce n'est pas du jeu. Hein. C'est pourquoi je vous en supplie, ne tombez pas dans les pièges où les gens parlent des pasteurs. Ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas le plus important. Moi-même, toi-même, tu n'as pas fini de gérer tes problèmes avec Dieu. Les gens ne savent pas ce que les pasteurs vivent. Ils ne savent pas. C'est pourquoi, ce n'est même pas seulement les pasteurs, les hommes élevés en dignité, ceux qui sont les leaders, priez pour eux. Priez pour le président de la République. Je ne crois pas qu'un gars que le Dieu a établi, je ne crois pas qu'il soit mauvais foncièrement. Parce que Dieu, à moins que Dieu veuille vous punir, sinon Dieu ne peut pas mettre à votre tête quelqu'un qui est mauvais. Je suis convaincu que la plupart des gens que Dieu positionne, ils viennent avec de très bonnes intentions. Mais très souvent, c'est l'environnement dans lequel les gens qu'ils ont mis autour d'eux, le système qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, qui fait qu'après, parce que tout dépend du leader. Quand Côte d'Ivoire ne gagnait pas là, c'est qui on a accusé? Ah. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il a rendu des missions qu'on a mis l'autre et qu'on a gagné là, tout le monde dit qu'il est un bon entraîneur. Est-ce que c'est lui qui joue sur le terrain? Mais on le voit, c'est lui qui est l'entraîneur. On dit c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le coach. Donc tout le monde voit le coach. Alléluia. Donc il y a une voix démoniaque. Mais je savais que ce n'est pas la voix de Dieu qui veut m'amener à dire oh non. C'est qu'il a fait le pasteur ça. Parce que le projet c'est à coût de milliards. Hein? Construire un temple, une salle annexe, toute l'administration, le bâtiment de l'école du dimanche, le bâtiment des tribus. Voilà. Donc tu iras, puis si tu regardes humainement, tu dis ça là, ça va quitter où? Moi-même à Boaké ici, il n'y a même pas encore ma maison. On dit de venir construire une maison de Dieu. Et la voix te dit, ah, tu as vu? Ton pasteur t'a abandonné. Voilà, ton pasteur t'a abandonné. Tu n'as personne. Et beaucoup d'entre nous entendent ce genre de voix. Tu n'as personne. Ton père t'a laissé. Les gens t'ont laissé. Ce n'est pas la voix de Dieu. C'est ta vie de prière qui va te permettre de discerner que cette voix-là, elle ne vient pas de Dieu. Parce que beaucoup pensent que les voix qu'ils entendent, qui les amènent à accuser d'autres personnes par rapport à leur vie, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est une voix démoniaque. Alléluia. Heureusement que Dieu m'a fait la grâce d'être toujours en prière. Je suis toujours en prière. Je suis toujours en prière. Mon esprit est toujours en prière. Mon esprit est toujours en prière. Je crois que c'est ces choses qui me gardent. Je crois que c'est ça qui me garde. Je crois que c'est ça qui me garde. Attrapez-le. Je crois que c'est ça qui me garde. Voyez? Donc l'esprit, si tu as une vie de prière, l'esprit va t'éviter d'écouter de mauvaises voix. Non, c'est le manque de prière qui fait que dans le foyer, les gens s'accusent. Monsieur et madame. Les gens s'accusent. La voix qui a commencé depuis Éden, où Adam a dit,
c'est à cause de cette femme que tu m'as donnée là. Elle aussi, elle dit non, c'est les serpents. Donc les voix qui s'accusent, jusqu'à présent, ça y est dans le foyer. Les hommes mariés, femmes mariées, ils aiment s'accuser. Ils aiment s'accuser. Tu vois rarement les hommes qui vont encourager leurs femmes. Quand il y a un petit bobo, l'autre veut mettre sur l'autre, l'autre veut mettre sur l'autre. Tu vois. Mais c'est quand les gens n'ont pas de vie de prière. C'est ça qu'ils écoutent, ces voix-là. Ils ne sont pas capables de discerner la voix qui vient de Dieu et la voix qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Mais j'ai très vite discerné. Et l'Esprit me disait, mais toi, qui t'a appelé? Il dit, mais c'est toi qui m'as appelé. Alors, si c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui vais pouvoir tes besoins. Ton père spirituel, mais qui l'a appelé? Il dit, oui Seigneur, c'est toi. Il dit, mais qui pourvoit ses besoins? Il dit, c'est toi. Donc, vous tous là, c'est moi qui pourvois vos besoins. Sur la terre ici, j'ai régi la terre par une certaine organisation. C'est pourquoi je t'ai mis sous lui. C'est pourquoi dans la vision va se donner, je t'ai mis dans son ministère. Et tu sais, là-bas. Mais il n'est pas ta source. Ta source, c'est moi. Il faut apprendre à porter tes regards sur moi. Il faut apprendre à porter tes regards sur moi. Si tu ne comprends pas ce que je te dis là, si tu laisses l'esprit te distraire, tu vas voir que ton zèle sera ralenti dans la maison de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu portes tes regards vers des hommes, ton niveau de sacrifice est limité. Si tu portes tes regards vers Jésus, tu as toujours la force en toi pour... Ouais, parce que personne d'entre nous ne peut voir Jésus et puis se sentir limité vis-à-vis de Jésus. Chaque fois que tu vois que tu es en train de baisser dans ton zèle ou bien tu es en train de trouver des arguments, c'est que dans ton cœur, dans ton fond intérieur, tu ne vois pas Jésus. Tu vois un homme. Ou bien tu vois l'argent. Tu vois des moyens humains. Si à ce culte-là, nous tous, le Jésus pour lequel nous tous on a donné notre vie là, si nous avons l'impression aujourd'hui que pendant que le pasteur, c'est Jésus de la Bible qui est en train de nous parler, il y en a même qui vont se coucher même pour écouter la parole de Dieu. Tout dépend de ce que tu vois dans ton esprit. Si nous voyons Jésus comme celui qui nous a appelés, mais qui nous a mis sur la terre pour servir au travers des hommes ou bien pour servir des hommes, nous n'avons jamais manqué de ressources. Nous n'avons jamais manqué de zèle. Les gens se refroidissent. Les gens abandonnent parce que dans leur cœur, il y a une corruption. Et c'est de cela que nous allons parler. La prière de la conquête, le C de la conquête, on l'a vu, ça parle d'une conscience pure, un cœur pur. Tu ne peux pas conquérir parce que la conquête se passe d'abord dans le spirituel. Tout ce que tu vois physiquement, ça commence dans le spirituel. Mais beaucoup d'entre nous, notre conscience, nos cœurs sont souillés. Notre appréciation des choses est souillée. Dernièrement, j'ai vu, il y a un grand prophète qui est décédé depuis. C'est maintenant, ils vont faire documentaire. Et puis, les gens passent. Et puis, ils vont critiquer. Il y en a qui disent, oh, il m'a violé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ah bon? Ah bon? Le monsieur était vivant ici, vous n'avez pas fait documentaire. C'est maintenant que vous faites documentaire contre lui. Et toi qui ne prends pas garde et tu as un esprit tordu, tu vas vouloir écouter ça. Les hommes de Dieu, dans tout ce qu'ils faisaient là, manger. Bon, est-ce que tout ce que vous dites là, ça annule le fait que c'était un homme de Dieu, c'était l'onction de Dieu qui l'utilisait? Il n'y a personne sur la terre, en tout cas à ma connaissance, qui a été utilisé comme ce serviteur, guéri des cancers, des choses bizarres, parti sur le champ. Quand on écoute ce genre de choses, on va commencer à avoir une corruption dans nos pensées. Si quelqu'un qui ne te connaît pas, si je viens te critiquer auprès de la personne, le jour où toi tu vois la personne que tu n'as jamais connue, tu n'as jamais parlé avec, mais tu as une idée arrêtée, tout ce que la personne va dire là, tu les regardes comme lui là. Et c'est comme ça, malheureusement. Pourquoi vous voulez que moi je porte un jugement sur un monsieur à cause de vous, vos commentaires? Il faut que je le vive. Je fasse ma propre expérience pour savoir qui il est. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, sans avoir côtoyé des personnes, on accepte ce que les gens disent d'eux.
Mais si Dieu voulait juste te juger par rapport à ce qu'il sait de toi, hey, c'est dit d'ici même que tu sors de ta chambre, il t'a déjà giflé même. Parce que avant même que tu sors sur la douche, là, tu l'as déjà énervé. Quelqu'un sait de quoi il parle? Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu ne nous juge pas et il ne se fâche pas contre nous, malgré ce qu'il sait de nous, pourquoi quand quelqu'un vient te dire juste, oh, telle personne est comme ça, toi tu acceptes ça? Et puis tu as un jugement vis-à-vis de la personne. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, notre conscience est ainsi souillée. On aime accepter des rapports sur les gens. Et l'image qu'on a de Dieu dans notre esprit est une image corrompue. Dès cet instant, on ne peut plus bien prier. Dès cet instant, notre prière n'a plus de valeur. Dès cet instant, on ne s'approche pas de Dieu, vers Dieu, auprès de Dieu, avec une certaine assurance. Dès cet instant que le jugement, la conscience que nous avons de Dieu est influencée négativement, est souillée, est corrompue. Chaque fois qu'on vient dans la prière, on vient avec un esprit d'accusation. Oh, il ne peut jamais me pardonner ce péché. Oh, il ne peut jamais faire ceci. Et tu entends la voix de l'ennemi te bombarder. Voilà, te bombarder. Comme j'ai été bombardé il y a 1 ou 2 semaines en arrière par cette voix qui voulait m'amener à, dans mon cœur, commencer à me fâcher ou bien à ne plus honorer dans mon cœur mon Père spirituel. Frère, ce que ce monsieur a fait pour moi, c'est dit, même si aujourd'hui on a attrapé ce monsieur-là en flagrant délit de vol et tout ça, ça ne peut jamais me faire oublier ce qu'il a fait pour moi. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il va faire comme mal qui va faire que je vais oublier tous les bienfaits que j'ai expérimentés avec lui. Je suis ici aujourd'hui, vous me connaissez, merveilleuse famille spirituelle que vous êtes, à cause du fait que ce monsieur a été dans ma vie un jour. Apprenons à nous focaliser sur ce qui est bien, au lieu de nous remplir de ce qui n'a pas marché. Alléluia. Il dit, retenez ce qui est bon. Alors si pour moi ici, je viens servir Dieu et mes pensées sont sur le pasteur Mohamed, oh, non, mais lui-même, avec tout ce qu'il est en train de faire, les églises qui sont en train de naître partout là, donc c'est lui qui doit leur envoyer l'argent. Si on a 1000 églises, 2000 églises, c'est lui qui va leur envoyer l'argent. Mais lui-même, il s'en sort comment? Comment lui-même il s'occupe de sa propre église? Comment il organise ses croisades? Comment lui-même il se gère? Sans compter des personnes individuellement qui viennent le voir pour lui expliquer leurs problèmes et qu'il scolarise. Mais malheureusement, on aime porter nos regards sur des hommes. Les femmes aiment porter leurs regards sur les maris. C'est pourquoi beaucoup de maris ne respectent pas les femmes. Une véritable femme qui va attirer le respect de son mari, elle apprend à être autonome. Comment une aide, toi tu es une aide, toi tu viens charger les gens. Facture, tu as parlé à quelqu'un. Manger, tu as parlé à quelqu'un. Savon, mon mari. Comment on appelle même? Allumette, mon mari. Mais c'est quelle femme ça? En quoi est-ce que tu as une aide? Mais quand un homme, un mari, celui que tu suis, voit que tu as une certaine autonomie. Je ne parle pas de l'indépendance. L'indépendance, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Non. Mais tu peux te prendre en charge. Tu peux apporter de l'aide. Tu peux toi-même entreprendre et dire, chérie, voici ce que je peux t'apporter comme contribution. Pour faire certaines choses importantes, tu n'as pas besoin de le déranger. Tu dis, ah chérie, voici ce que j'apporte pour gérer tel truc. J'ai dit, ton mari va te respecter. Mais si chaque fois, tu es sur son dos, et puis souvent même c'est toi qui es en train de dire, en cas de déménager, quand il déménage, il t'écoute maintenant, quand ça arrive là-bas, toi-même tu sais ce qu'il a. Tu dis, ah chérie, le loyer là, ça arrivait. Hein. C'est pas toi qui lui as dit de déménager. Prions pour que Dieu pourvoie. Alléluia. Alléluia. C'est parce que souvent notre conscience est corrompue qu'on porte nos regards vers les hommes. Qu'on porte nos regards vers les hommes. Tu veux que dans cette entreprise-là, les gens te fassent monter rapidement, je t'assure, sois quelqu'un d'autonome. Viens aider, viens apporter ton expertise. On te demande un travail, tu le fais, et puis tu le fais encore plus bien. Tu vas voir que tu vas attirer du respect. Alléluia.
beaucoup d'entre nous, la base de la prière dysfonctionne parce que notre cœur, notre conscience est corrompue vis-à-vis de Dieu, dans notre relation avec Dieu. Puisque la prière est adressée à Dieu, si la personne à qui tu adresses la prière, tu ne sais pas la valoriser, tu ne sais pas qui elle est. Regarde. Bon, heureusement que tu sais qui elle est. Si on suppose que tu ne sais pas qui est Ado. Hein? Et puis le gars est assis dans la salle ici. Et tu ne le connais pas. Tu n'as pas le prendre au sérieux, le président. Mais dès l'instant qu'on dit, le président est là, que tu réalises que c'est Ado. Hein? Ado arrive dans ta maison. Tu ne dis pas Amen. Le Père arrive, on dit cadeau de Noël, et puis te surprend. On dit cadeau d'anniversaire. Tu es là comme ça. Puis le président, il est en tenue d'éléphant. Puis il arrive dans ta maison. Surprise et surprise. Il ne sait même pas comment tu as été tenu même. Il y en a même. Je te dis, c'est pas. Voilà. Ou bien ton chant préféré. Qui est ton chant préféré? Qui ça? Banam, voilà. Donc si j'invite Banam ici, là, toi-même tu as donc ton chant préféré. Donc ça veut dire que c'est la méconnaissance ou bien la mauvaise conscience qu'on a de Dieu qui fait que souvent on ne sait pas prier. Comment la conscience de certains sont souillées? Il y en a qui pensent que Dieu est loin. Il y en a qui... Vous savez que la prière qu'on fait, on dit Saint-Esprit viens, descends là. C'est une mauvaise prière. C'est une prière d'une conscience qui est corrompue. La prière, elle dit quoi? Si tu pries, entre dans ta chambre. C'est ça, non? Ton Père qui est où? Qui est là, dans le secret, te le rendra. Le Père est déjà là. Le Père est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà venu depuis, les gars. Le Saint-Esprit est déjà là. Mais on n'a pas la conscience du fait que le Saint-Esprit est constamment là. C'est pour cela justement qu'on n'a pas d'une vie de prière constante. Parce que quand on est au volant d'une voiture, dans notre idée, il n'est pas là. On ne réalise pas qu'on n'est pas seul. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à soutenir une vie de prière constante? Parce que pour eux, c'est quand ils sont à l'église ou bien quand ils sont dans un moment de prière formel, on dit, oh, mon frère, on se réunit pour prier pour tel... C'est en ce moment-là qu'il va invoquer l'Esprit. Parce que pour lui, c'est là que l'Esprit vient. Oh, l'Esprit est avec toi depuis. Donc si tu n'as pas cette bonne conscience, ou encore cette bonne croyance, ou encore ce cœur, cette bonne disposition de cœur, tu ne peux pas rentrer dans la prière de conquête. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui voient Dieu comme le Dieu de l'Ancien Testament, qui tue les gens. Donc là, il s'est dit quand il a péché comme ça, ouh, oh, c'est cool. Il vient voir le pasteur il dit non, si tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Oh non, ça là, tu ne m'as pas pardonné. Tu ne m'as pas pardonné. Il va être dur envers lui-même, il ne peut plus prier. Pourquoi les gens, après avoir péché, ils n'arrivent plus à prier? Parce que leur conscience a été souillée par une mauvaise connaissance de Dieu. Tout part de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu veux avoir une vie de prière selon Dieu, qui prend déjà les victoires dans le spirituel, il faut une conscience pure, une bonne connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez Hébreux 10, 22. Regardez Hébreux 10. Quelqu'un a écrit que le son est faible. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a longtemps, ils ont écrit. Puis, plus tard, quelqu'un a écrit encore. Donc, si vous suivez les directs, la folie. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Approchons-nous de qui? De Dieu, bien entendu. Mais comment on s'approche de Dieu? On peut monter même depuis le verset 16 pour que vous compreniez le contexte. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là,
Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Ça là, est-ce que tu crois à ça? Mamie, on dit avortement que tu as fait avant là. Dieu s'en souvient plus. Si je parle à quelqu'un ce soir. Quel type de péché tu as fait, quelle que soit la gravité? Parce que l'avortement, c'est égal à tuer l'homme. Parce que je sais que tu n'as pas tué l'homme physiquement comme ça. La plupart des gens qui ont tué l'homme ici, c'est avortement. Avortement que tu allais demander à la soeur là de faire là. C'est avant, Dieu t'a pardonné. Tu dis pas amen. On dit tu ne crois pas bien. Dieu t'a pardonné. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce que ta conscience a accepté ça? Quelques péchés que tu as commis. Il faut remonter, je n'ai pas fini 17. Il dit, il ne se souvient plus. Ne plus se souvenir là, ça veut dire quoi? Ni de leurs péchés, ni de leur iniquité. C'est-à-dire, quels que soient les degrés de péché, ce qui est inique là même. Inique là. Même si avant, tu faisais, comment on appelle ça, l'homosexualité, tout ça là, c'est ça, tout ça on appelle l'abomination, iniquité, tout ce qui est inique. Quel que soit le type de péché, quel que soit le type d'iniquité. Il dit, dans la nouvelle alliance, il ne se souvient plus de tout ce que tu as fait dans le passé. Est-ce que tu crois? Est-ce que à croire n'allait? On va mélanger baoulé et français pour te donner. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Beaucoup ont leur conscience souillée. Ils ne se sentent pas dignes parce qu'ils se rappellent toujours de leur vie passée. Dieu ne m'a pas pardonné. Dieu ne m'a pas pardonné. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Hein, tu peux avancer? Il y a des passages qui doivent être pour vous comme une assurance. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu crois à ces paroles? Si tu ne crois pas, ta conscience a un problème. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Qui t'a dit d'aller faire offrande sacrificielle pour le rachat de tes péchés, de ton grand-père qui a péché, de ton arrière-grand-mère? Tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas. Tu ne lis pas. La Bible est là. Ou bien ça, ce n'est pas la Bible. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Tu n'as plus le droit d'aller verser sang de mouton, sang de bœuf. Tout prétendant homme de Dieu qui a te dit de sacrifier quoi que ce soit. En ballon, on dit, ou on dit, faut courir. Il est en train de te ramener sous un joug d'esclave. Il est en train de te ramener sous une domination de certains esprits. Parce que ce n'est pas Dieu qui reçoit encore ce sang-là. Lui dit, le sacrifice qu'il a déjà reçu là, c'est Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Donc, à qui d'autre tu es en train de faire verser ce sang-là? C'est quel esprit qui reçoit? Voici la question. Quel esprit qui reçoit cette offrande que tu es en train de... Alléluia. Mais est-ce que ton esprit accepte ça? Il y en a qui ne peuvent pas accepter. Il y a des gens qui ont grandi dans des églises où on les a... C'est-à-dire ils ont tellement corrompu leur conscience, leur esprit, que quand ils viennent par exemple dans une église qu'on va donner, on dit, il a un sujet où le pasteur a prié, tout ça. Et puis il dit, mais on fait quoi? Il dit, on ne fait rien. C'est fini. Il dit, oui, c'est fini. On ne donne rien. Il dit, on n'a rien. Il dit, non, tu voulais donner quoi? Il dit, mais on ne fait pas offrande.
bien, il n'y a pas quelque chose à payer, il n'y a pas quelque chose, non, il n'y a rien à faire. C'est là quand tu as parlé à la personne, elle va dire, ah, là où on était là, dès que tu rentres au secrétariat, tu dois laisser une offrande. Quand la secrétaire doit t'introduire chez le pasteur, tu dois laisser quelque chose. Avant que tu rentres dans son bureau, quand tu t'assois, il y a une offrande. Il y a un parfum que tu dois acheter. Il y a une huile, il y a de l'eau. Donc, quand tu as grandi dans un environnement comme ça, là, ta conscience est souillée. Il y en a même, ils pensent que toujours, ils doivent faire des efforts pour que Dieu les exauce. Il y en a qui ne croient même plus à la grâce. Il y en a qui ne croient plus. Il y en a qui ne croient plus. Parce que, pour rien comme ça, overflow. Overflow. Pour rien. Moi, overflow. On dit oui, c'est toi. Il dit, moi. Non. Non. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que quand on était dans le monde là, on a connu des fétiches, on a connu des trucs où on dit avant que tu fasses, il faut faire sacrifice, il faut faire ceci. Je vous ai parlé de mon truc de bac là, où il devait passer bac la deuxième fois, et puis on m'a emmené chez un marabout. Donc le marabout l'a dit, quand je descends à midi de passer chez lui, j'arrive là-bas, ils m'ont tué un poulet entier, un gros coq. On dit, si je ne mange pas tout le poulet, je ne vais pas avoir le bac. Que je dois manger, croquer les os, tout ça. Poulet, on ne gagne pas. Il dit, je t'ai limé le poulet. T'ai limé. Et puis, c'est pas avec accompagnement, hein, pas ticket. Tu dis, ils t'ont fait le poulet en grillade de façon. On dit, de tabac tout. Je dois finir la casserole, le poulet. Mais le poulet était un peu gros. Hein. Poulet, on mange seulement jour de fête là. Toi, tu viens me donner à midi comme ça. Il dit, je t'ai allumé le poulet. À la fin, j'ai eu le bac ou j'ai pas eu? J'ai pas eu le bac. J'étais obligé d'aller à Boisseau, puisque j'ai fait une série spéciale, donc j'ai fait une deuxième fois, je ne pourrais pas rester dans la même école. Donc, je suis allé à Boisseau, c'est à Boisseau là-bas, là. Dans mon weya de banditisme, c'est là-bas que j'ai eu bac, sans manger poulet, le féticheur. Alors, quand on a évolué dans des sphères comme ça, où on a fait beaucoup de fétiches, on pense que quand on vient chez Dieu, là, ça doit être pareil. C'est pour cela que beaucoup de religions ont du mal à accepter le christianisme, parce qu'ils trouvent que c'est trop simple. Quelqu'un n'a qu'à mourir une seule fois et puis vous êtes sauvé pour toujours. C'est quel Dieu vous priez comme ça? Donc, son sang qui a coulé là, ça vous a sauvé pour toujours comme ça. Vous êtes devenu enfant de Dieu comme ça. Moi, enfant de Dieu? Non, je ne crois pas. Mais notre conscience est souillée. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, approchons-nous. Voilà, on y va. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Oh, tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour entrer dans la présence de Dieu. Au moyen du sang de Jésus, dans ton salon, dans ton bureau, tu peux parler à Dieu. La prière dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une religion, c'est juste une relation. De la même façon que tu as accès à ton papa biologique et que tu peux lui parler, c'est comme ça que tu peux parler à Dieu. Dans la simplicité. Tu n'as pas besoin de sauter, de crier. Tu n'as pas besoin de crier sur Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh, c'est quoi ça? Calmos. Parle à ton Père dans le calme. Dans le calme. Si tu arrives dans le lieu secret, il y a des prières que tu ne vas pas faire.
Il y a beaucoup de prières que Dieu ne veut même plus écouter. Il dit, ce n'est pas à force de paroles que nous sommes exaucés. Il dit, ne faites pas comme ces gens-là qui pensent que c'est à force de paroles qu'ils sont exaucés. Ils sont là, ils rabâchent les trucs. Ils pensent même pas ce qu'ils disent. Il dit, non, quand tu veux prier, va là, dans le lieu secret. Ton Père qui est là, il va te le rendre. Dans la simplicité. Réalise déjà. Réalise. Je vais venir. On y va. Par la route nouvelle, vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc quand on le déchirait, il était en train de donner un accès au travers de sa chair à Dieu le Père. Il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, et que dans la nouvelle alliance, c'est le souverain sacrificateur qui prend tous nos péchés, et qui, lui, il est le seul qui va devant Dieu le Père, et il va au nom de tout le peuple. Donc c'est lui qui va plaider. Et puis, au travers de lui, on dit, bon, vraiment, le péché de tout le peuple est pardonné. Il dit, c'est cette même façon de faire là. Jésus-Christ est parti une seule fois. C'est ce qu'il est en train de dire. Approchons-nous avec un cœur sincère. Cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Donc ça, je vais appeler ça une... Je suis toujours dans le C, hein, parce que c'est là que j'ai tiré le C. Cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Donc la foi, je vais parler de la croyance. Donc je vais parler d'une pleine croyance. Croire en Dieu. Croire pleinement. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc le cœur, la conscience pure. Et puis d'un corps lavé d'une autre pure. Donc l'excès là, il y a 4 niveaux ici. Cœur sincère. Croire. Hein? Et puis purifier, bonne conscience, et puis corps pur. Voici les éléments du C. Voici les éléments. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude. Il faut croire. Il dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Conscience pure. Conscience purifiée. Mauvaise conscience. Mauvaise croyance. Il y en a qui ont une mauvaise croyance. Alléluia. Et c'est ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est ce symbole-là que je voulais prendre. Ils sont ça. Il s'est dit, ils sont ce vase-là. Voici. Quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils sont comme ça. Voici la parole qu'ils ont reçue pour donner leur vie à Jésus. Mais la parole là est venue trouver, il faut régler bien, le son est un peu bizarre. La parole est venue trouver un environnement sale. Ils ne croient plus en Dieu. Il y en a qui ont mis leur confiance dans l'argent. Tu vois? Il y en a, la parole est là, mais ils ne croient pas qu'on peut réussir sans se corrompre. Pour avoir mon concours de l'ENA là, il faut que je paye. Non, en Côte d'Ivoire ici, sur la tête, on ne peut pas réussir sans payer. Voilà, la conscience est déjà souillée. Non, il faut que quelqu'un me pousse. Il faut que quelqu'un appuie mon dossier. La conscience est souillée. Avec mon âge là, est-ce que je peux encore me marier? Ah, j'ai déjà 40 ans, hein? Celui qui va venir là, moi, il prend en même temps d'être. On va t'en faire des alléluia là. Je vais prendre et puis à la barre, on va régulariser. Donc il dit, ah, mon âge est en train d'avancer. Je ne pense pas que je peux encore avoir un peu d'enfant. Je pense que ce sera compliqué. La conscience dit, sida. Oh, c'est incurable, on ne peut pas guérir. Donc, il y a la parole de Dieu, hein? Mais il y a une voix qui dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas guérir du sida. Et la personne vient au culte, elle vient à l'église, tu la vois tout le temps triste.
Parce qu'il y a une voix qui dit, tu es condamné à mort. Tu ne vas jamais guérir de ta maladie. Il y en a aussi, leur conscience dit, est-ce que Dieu m'aime même? Tout ce que je vis là. Bon, je n'ai pas eu de père, moi-même je suis orphelin. Ma vie là, ça a toujours été souffrance. J'ai grandi chez les gens. Mon tuteur, d'ailleurs même, il m'a violé quand j'étais enfant. Est-ce que quelqu'un peut m'aimer même? Donc, chaque jour, quand il vient dimanche, je prêche. Mais ta conscience est encore comme ça. Il y a un peu de café dedans. Parce qu'il y a d'autres voix qui sont à l'intérieur, qui viennent combattre la parole de Dieu. Il y a la parole. Ça peut être même rempli. Mais quand ta conscience est souillée, c'est comme si tous ces bons enseignements que tu entends ne peuvent pas avoir de la puissance. Il y a un passage où il dit, tout ce qu'ils ont entendu ne leur a servi de rien parce qu'ils n'avaient pas la foi. Tu peux entendre beaucoup de choses, mais ça va te servir à rien. Les disciples ont marché avec Jésus pendant longtemps, mais ça ne les a pas empêchés de trahir Jésus, parce que quelque part, leur conscience était corrompue. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, leur conscience est corrompue. S'ils ont grandi dans un environnement où papa était difficile, compliqué, qui battait les gens, quand ils donnent leur vie à Jésus, ils pensent que Dieu aussi est comme ça. Ils pensent que Dieu est aussi comme ça. Il y en a par exemple qui ont connu des séparations dans leurs relations amoureuses. Ils n'ont plus d'espérance. Ils ne croient plus. Et ils gardent de l'amertume dans leur cœur. Leur conscience est souillée. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus en l'homme. Ils ne croient plus au mariage. Ils ne croient plus que Dieu peut lui donner un mari. Ils ne croient plus que Dieu peut lui donner un mari. Il y en a, la conscience a été gouménisée. Ils ne croient plus. Vous voyez, il y a des frères comme ça, ils sont là. Depuis, on leur dit, de prendre une soeur, il ne veut pas prendre là. Il a connu au moins 4-5 gourmets. Donc sa conscience, voilà. Son cœur est dur. Donc, c'est-à-dire, même les bonnes soeurs, il ne les voit plus. Parce qu'il y a une voix qui lui dit, tu as eu Gasparette et puis Gasparien ont cassé ton cou. Est-ce que celle-là ne va pas casser ton cou encore? Mais si on casse mon cou, ça fait quoi? Il faut qu'on casse mon cou un peu pour qu'après ça se redresse. Alléluia. Donc il y a plusieurs voix comme ça qui ont souillé notre conscience. Il y en a qui entendent dans leur conscience, nous disent, sans argent, tu ne peux rien faire. Et ils deviennent esclaves d'argent. Or Jésus a dit, c'est sans moi que vous ne pouvez rien faire. Il y en a qui ne peuvent même pas s'élever pour entreprendre quoi que ce soit. Parce que dans leur conscience, s'il n'a pas l'argent, il ne peut pas démarrer. Il y en a qui pensent qu'il leur faut l'argent d'abord avant de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas l'argent, il faut Dieu. Dieu peut utiliser des hommes. Dieu peut utiliser tout ce qu'il veut pour t'amener à sortir de la situation dans laquelle tu es. Mais il dit, alors que tu laisses la parole de Dieu te remplir, lorsque tu laisses la parole, matin, midi, soir, dans la méditation, dans la vie de prière, dans la méditation, dans la vie de prière, dans la méditation, dans la vie de prière. Regarde, ta conscience est en train d'être purifiée par la parole permanente. La parole permanente. Regarde, ta conscience commence à être purifiée. C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter de boire à l'eau de la parole. Tu as besoin de laisser ta conscience constamment être purifiée par la parole. Regarde, il y a un peu même de petits sombres dedans. Mais tu dois continuer. Tu dois continuer. Tu dois continuer. Parce que tu es un vase. Bientôt, tu dois donner à boire aux gens. Dieu doit t'utiliser pour étancher la soif de certaines personnes. Il faut que l'eau du Saint-Esprit, de la parole qui va sortir de toi, soit une eau pure. Alors tu dois laisser la parole. Dans ta vie de prière, t'exposer constamment à la parole afin que ta conscience soit purifiée. En ce moment-là, si quelqu'un boit de ton eau, si quelqu'un écoute tes conseils, si quelqu'un écoute ta prédication, la personne va recevoir une eau pure et la personne va être bénie. Que cela soit ton partage ce soir. Alléluia. Il faut s'exposer.
à la vérité. C'est pourquoi chaque jour, pour ramener ta conscience dans la volonté de Dieu, les amis, aimez la parole de Dieu. Aimez la parole. Aimez la parole. Aimez la parole. Aimez la parole. Il faut que la parole de Dieu vienne corriger les mauvaises croyances. Il y en a qui ont peur des sorciers. Il y en a qui ont peur des sorciers. Si quelqu'un a fait un songe, on dit, hé, il était vu avant-hier. Il y a un sorcier qui a pris ton orteil. L'autre a attrapé tes oreilles. La personne ne va plus venir au culte. Elle ne va plus dormir. Tu vois, ta conscience est souillée. Tu n'as pas la parole de Dieu qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Laisse cette parole-là rentrer en toi. La conscience de beaucoup de chrétiens est souillée. C'est pourquoi, dans la prière déjà, tu n'es pas victorieux. Tu n'es pas victorieux. Parce que ton approche, puisque la bataille se gagne dans le spirituel. Déjà dans le spirituel, tu es déjà faible. Il faut laisser le Seigneur faire son travail en toi. Alléluia. Exposez-vous à la parole, dans la prière. Si vous ne laissez pas les clauses de l'alliance, et Pasteur Lorenzo l'a dit la dernière fois, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est aussi votre parole. C'est aussi les thèmes du contrat, de l'alliance que vous avez signé avec Dieu. Votre vie se trouve ici. Si vous ne laissez pas ces choses-là vous remplir, beaucoup vont rester dans des consciences souillées. Il y a beaucoup qui ont des croyances qui sont erronées, qui sont fausses. Au début de ma foi, il y a une voix qui venait me dire constamment que, et si les gars là même, c'était un coup monté. Qui a déjà entendu cette voix là, souvent? Hein? Oui, soyez honnêtes. Au début là. Oui. Est-ce que les pierres, les gars là même là, et Jésus même, ils n'ont pas monté un coup? Il y a une voix. Ah, c'est comme ça. Si tu es sincère. Tu vois? Il y a des voix qui viennent te faire douter de ton pasteur. Tu es sûr que le gars là, c'est un homme de Dieu? Tu es sûr? Il y a des voix comme ça. Il y a des voix qui nous font même douter de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu est méchant. Beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés. Beaucoup ne voient pas la fidélité de Dieu. Ils jugent Dieu par rapport à ce qu'ils vivent. Ils ne jugent pas Dieu par rapport à la parole. Ils résument ce que Dieu est par rapport à leur situation. Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de poursuivre un plan global. Il peut te mettre dans l'épreuve, dans les tourments comme Job. Mais il a un plan d'élévation qui arrive bientôt. Si Job voulait s'arrêter sur ces années d'épreuve, il allait faire comme sa femme. Il dit, maudit Dieu et meurt. Il y a des gens qui maudissent Dieu dans leur cœur. Mais ils refusent d'aller se tuer. Alléluia. Il y a un peu d'espoir dans son cœur. Alléluia. Laisse la parole purifier ta conscience. Alors quand tu t'approches de Dieu, tu vas t'approcher de la très belle manière. Et reviens. Il dit, le passage, il dit, on s'approche avec un cœur sincère. Cœur sincère. Le C là, c'est trop rempli. Moi je pense que c'est le C même qui fait tout ce message. Une fois que le C est bien rempli, un cœur sincère, soyez sincères. Et c'est ça qu'on va le voir avec le N de la conquête. C'est-à-dire être nu devant Dieu. Il y en a qui ne sont pas nus. Il y en a qui portent des feuilles de figuier. Il y en a qui viennent avec des artifices. Il y en a qui ne sont pas vrais. Il y en a qui ne sont pas sincères dans leur foi. Il y en a qui sont des menteurs. Se jouent les spirituels. Oh, ils ont des défis, ils ont des situations qu'ils sont en train de gérer. Au lieu de traiter cela avec le Seigneur, d'en parler d'un cœur sincère. Devant les gens, il veut donner une certaine image. Mais Dieu te connaît. Alléluia. Un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Tu ne peux pas avoir la conquête si tu n'as pas une croyance en Dieu, une ferme croyance. Il dit la foi est la ferme assurance, une ferme croyance. Tu dois croire. Il dit ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, crois qu'il va te rémunérer. Ça veut dire il va répondre à ta prière. Ça veut dire il va te donner le salaire de ce que tu es venu chercher. Il va te répondre, il va te rémunérer, il va te donner le résultat de ta prière. Il faut le croire. Beaucoup s'approchent du Seigneur sans croire. Ils s'approchent sans la foi. Lui-même, il dit que si vous priez et que vous croyez que vous avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Beaucoup d'entre nous ont prié sans la foi. C'est pourquoi justement il y en a qui ne peuvent pas prier longtemps parce qu'ils ne croient pas. Quand tu as la foi, tu peux prier longtemps. Quand tu crois que la situation ne peut pas rester comme ça, ça peut t'amener à prier longtemps. Quand dans ton fond intérieur, tu crois que Dieu va te répondre, tu peux soutenir la prière longtemps. Quand tu crois dans le fond de ton cœur que ce malade là va guérir, tu vas continuer à prier jusqu'à ce que tu vois la guérison. Quand tu vois dans le fond de ton cœur que cette année 2024, il y a forcément quelque chose que Dieu a prévu, tu vas rester auprès de Dieu jusqu'à ce que tes yeux le voient. Beaucoup n'arrivent pas à prier longtemps parce que justement, il n'y a pas de foi. Ils ne croient pas. Beaucoup refusent les prophéties parce que dans leur cœur, ils ne croient plus. C'est pourquoi la plénitude de la foi est très importante. C'est-à-dire une croyance ferme, totale, bien remplie. Alléluia. Alléluia. Ce que tu crois va déterminer le type de conquête aussi que tu vas manifester. Tu crois, qu'est-ce que tu crois? Il y en a qui croient qu'ils ne peuvent pas réussir sans l'intervention d'un homme. Il y en a qui croient qu'ils ne peuvent pas avancer sans argent. Il y en a qui croient que tant que quelqu'un ne les a pas poussés, leur vie ne va pas aller quelque part. Il y en a qui croient comme ça. Donc ils sont là. Et ils portent leur regard vers les hommes. Et je n'ai personne, oh, je n'ai personne. Comment tu n'as personne? Tu as Dieu avec toi. Il dit, avec lui, tu vas faire des exploits. Il n'a pas dit avec les hommes. S'il est avec toi et que toi, tu es avec lui, vous allez faire des exploits. Dieu seul te suffit. Dieu seul te suffit. Maintenant, la façon dont il a prévu pour t'exaucer, là, c'est lui qui sait. Il peut utiliser ton ami, il peut utiliser ton père, il peut utiliser ta mère, il peut utiliser ton collègue, il peut utiliser qui il veut. Mais ce n'est pas à toi de lui montrer la voie. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous ont pris. On a vu au matinal avec le pasteur Mohamed. Quand on prie, on aime demander la façon dont nous on voit comment Dieu va résoudre le besoin. On demande l'argent au lieu de demander le besoin. Il dit faites connaître vos besoins. Tu veux une maison, tu demandes une maison. Mais nous on a l'habitude de demander l'argent pour la maison. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il veut te donner une maison que tu vas acheter forcément? Est-ce que Dieu t'a dit que tu dois forcément acheter une maison? Dieu ne peut-il pas toucher quelqu'un pour dire « Ah, tu m'as fait du bien dans telle affaire et j'ai à cœur de t'offrir une maison en récompense. » Dieu ne peut pas faire ça. Alors nous-mêmes, dans notre pensée, on a déjà mis le chemin qu'on veut imposer à Dieu pour l'exaucement. Tu veux une voiture, demande la voiture à Dieu. Et c'est justement cette façon de penser là qui fait que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à avoir des pas de foi. Parce qu'ils se disent que leur compte en banque n'est pas fourni. En fonction de leur compte en banque, ils prient. En fonction de leur compte en banque, il va s'élever. Ça, c'est de l'incrédulité. Et ce sont ces choses-là qui attristent le cœur de Dieu. Tu es en train de dire que c'est l'argent qui est ton Dieu. Beaucoup n'arrivent même pas à rêver. Beaucoup n'arrivent même pas à se dire, cette année, il faut que je m'offre des vacances dans tel ou tel pays. Parce qu'il regarde son compte en banque. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il veut pouvoir tes besoins avec ton compte en banque? Il dit, approchez-vous avec la plénitude de la foi. Vous croyez en Dieu. Il faut que ta foi soit remplie, pleine. Une croyance ferme. Crois en Dieu. Tu ne peux pas t'approcher en croyant à autre chose que Dieu. C'est Dieu qui est ton pourvoyeur. C'est pourquoi l'ennemi voulait me distraire. Et faites attention, vous allez voir. C'est quand vous avez des épreuves, des défis, que l'ennemi va venir vous distraire avec des mauvaises voies. Mauvaises voies. Tu vois, pasteur là, toujours il est en train de prêcher, allez évangéliser. Lui, il est à l'aise, il nous dit allez évangéliser. Voilà, il faut laisser tout ça. Lui, il est à l'aise. Oui, je sais qu'il y en a qui entendent les voix comme ça. Lui, il est là, il a la voiture. Nous, on marche pour venir. Puis tout lui dit,
Allez évangéliser. Hein? Honnêtement, qui entend une voix comme ça de temps en temps? Oh, les gars, levez vos mains, on est ensemble, on connaît. Alléluia. Amen. Mais on sert Dieu. On sert Dieu. En servant même un homme, on sert Dieu. C'est Dieu qu'on sert. Alléluia. On sert l'homme avec joie. Mais dans notre fort intérieur, le service, l'offrande va à Dieu. Ne l'oubliez jamais. Si vous avez la conscience que c'est Dieu que vous servez, aucune méchanceté d'un homme ne va vous arrêter. Parce que c'est Dieu que vous servez. Aucune ingratitude d'un homme ne va vous arrêter parce que c'est Dieu que vous servez. Votre offrande, vous la portez à Dieu. Il dit, approchons-nous avec la plénitude de la foi. Une croyance pleine, ferme. Il faut croire. Il faut croire. Alléluia. Il dit, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Beaucoup de consciences sont souillées. Beaucoup de consciences sont souillées. Et puis il dit, le corps lavé d'une eau pure. Il te sera difficile de vivre dans le péché chronique et puis espérer voir l'intervention du Seigneur. Il faut vivre dans la sanctification. Dans la sanctification de la chair, en plus de la sanctification de l'âme. Et c'est ce que nous avons essayé de voir au niveau du C. Premier niveau de la conscience, c'est, on l'a vu, la conscience de Dieu lui-même, de sa présence. Les amis, ne faites plus la prière pour dire Saint-Esprit vient, descend, il est là. C'est dit, à partir d'aujourd'hui, réalisez à chaque moment que le Seigneur est là. Dans la maison, dans la chambre, à la cuisine, pendant que vous marchez, réalisez la présence de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il n'est pas loin de toi. Le Saint-Esprit ne va pas descendre encore. Avant même que tu viennes à l'église, il était déjà là. Il dit là où 2 et 3 sont assemblés, il est déjà là. C'est un manque, c'est une conscience souillée. C'est une prière qu'on fait, une conscience souillée. Parce que pourquoi tu as dit Saint-Esprit vient et descend alors qu'il est déjà là? C'est à toi maintenant de te connecter avec lui. C'est à toi de réaliser qu'il est déjà là et de mettre ton esprit en communion avec lui. Donc la prière que tu peux adresser, tu dis Saint-Esprit, dispose mon cœur, dispose mes pensées, aide-moi à me focaliser sur toi, aide-moi à réaliser davantage ta présence, aide-moi à me donner encore davantage à toi. Je sais que tu es là, j'ai besoin d'entendre ta voix. Éloigne de moi toute forme de distraction. Je veux me connecter à toi. Je ne veux pas entendre la voix des factures, des loyers qui viennent à tout bout de champ. Je veux me connecter à toi. Le Saint-Esprit est déjà là. Beaucoup ne le réalisent pas. Et ils prient mal. Le Seigneur ne va pas revenir 2 fois par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été déjà donné. Tu peux lui parler à tout moment. C'est pourquoi il peut nous demander de prier sans cesse. Parce que ce n'est pas la prière de l'Ancien Testament où il faut faire toute une gymnastique pour que le feu descende d'abord avant de sentir que l'Esprit de Dieu est là. Mais dans notre dispensation, il est déjà là. Alors que nous sommes là dans sa sainte présence, l'Esprit de Dieu est déjà là. Il faut apprendre à parler à Dieu. Pendant même que tu es en amphi, le Saint-Esprit est à côté de toi. Il est avec toi. Il est en train de gérer ce coup avec toi. C'est pour cela que tu ne vas pas rester dans les bavardages des voisins. Tu es toujours concentré. C'est pour ça que tu ne vas pas te mettre à rester dans les causeries bizarres, dans les critiques, parce que le Saint-Esprit est là. La conscience de la présence de Dieu va te maintenir dans une vie de sanctification. Beaucoup de gens n'arrivent pas à soutenir une vie de sanctification parce qu'ils ne réalisent pas que l'Esprit de Dieu est là. La base d'une vie chrétienne réussie, c'est de savoir, de ressentir, de réaliser la présence de Dieu toujours avec toi. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé, je prie que cela, j'insiste parce que je veux que ça soit clair dans ton esprit. Clair dans ton esprit.
Même quand tu te lèves et que tu veux aller commettre une certaine action, le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi tu vas entendre la voix de Dieu t'interpeller. Le truc avec le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui va te brutaliser. Mais tu entends une douce voix dans ton cœur qui dit non, n'y va pas. Ne rends pas visite à ce frère là, en ce lieu. Ne rends pas visite à cette soeur seule. Ne rends pas visite. Fais attention. Mais il y en a qui entendent la douce voix de l'Esprit, mais il faut fuir à cette voix. Et après, tu vas être surpris. La réalisation de la présence de Dieu de façon constante va nous maintenir dans une vie d'adoration. C'est pourquoi les chantres ou bien les serviteurs de Dieu peuvent demeurer partout en train de chanter. Tu n'as pas besoin qu'on te donne le micro pour que tu commences à adorer ton Dieu. Sous la douche, à la cuisine, partout où tu es, tu peux l'adorer, tu peux l'élever. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Réaliser cela va changer ta vie. Réaliser cela va te mettre dans une disposition où tu vas marcher constamment en sachant où tu mets les pieds. Quand on a l'impression qu'on est seul, on peut faire des choses parce qu'on pense qu'il n'y a pas de regard. Mais dès l'instant qu'on est conscient qu'on n'est pas seul, on adopte une attitude. Même quand il n'y a personne et qu'il y a les yeux d'une caméra, ça nous donne de faire attention. Parce qu'on sait que quelqu'un va nous voir. Réaliser que le Saint-Esprit est constamment là, je pense pour moi que c'est la clé pour mener une vie de sanctification de façon constante. Beaucoup de gens tombent dans certaines choses parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit n'est pas avec eux. Alléluia. En réalité, un homme n'est jamais seul. En réalité, un chrétien n'est jamais seul. En réalité. Et ça, il faut en être conscient. C'est pourquoi il dit, ton Père qui est là, dans le secret, te le rendra. Dès que tu te mets en disposition de prier, sache qu'il est déjà là. Sache qu'il est déjà là. Et souvent, on a l'impression qu'on a besoin de chauffer le coin avant que le Saint-Esprit soit là. C'est pourquoi tu vois les gars chauffe. Frère, il n'a pas besoin d'échauffement. Il est là. Il est là. Alléluia. Tu peux lui parler. Tu peux lui exprimer ton cœur. Tu peux parler avec lui. Tu n'as pas besoin de dire, voilà, crier, oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus. Ah, mais ici là, il y a quoi? Tu parles, on dit, je suis loin. Jésus est là. Tu cries, Jésus. Il y a quoi? Ici, là, il y a quoi? Alléluia. Je pense que les gens qui ont compris ça, ils ont une vie de prière douce, profonde. Et leurs paroles sont réfléchies. Quand il dit quelque chose, ce n'est pas la parole du pasteur qui l'a emprunté. Il dit, les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Alors qu'il donne des paroles, ce sont des paroles profondes. Alors qu'il est en train de parler de la bonté de Dieu, il a véritablement expérimenté la bonté de Dieu. La conscience de la présence de Dieu va changer ta vie. Va changer ta vie. Il dit, ton Père qui est là. Sache que ton Père est là. Sache que ton Père est là. Sache que le Saint-Esprit est là. Même dans tes défis, tu n'es pas seul. Souvent, on pense que parce qu'on a des épreuves, Dieu n'est pas avec nous. Et c'est là la grave erreur. La conscience de la présence de Dieu avec toi dans les défis va te donner d'avoir l'attitude qu'il faut. Il dit, bien-aimé, regardez comme un sujet de joie achevé les différentes épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Derrière ce que tu es en train de vivre, je t'assure, il y a un témoignage qui est caché derrière. Et Dieu veut que tu sois comme Paul et Silas dans la prison. Chantez les louanges de Dieu. Ils n'ont pas dit, hey, Jésus, tu es où? On nous met en prison ici, à Onifan. Ils savaient que dans la prison, le Saint-Esprit était là. Ils ont commencé à les lever, à chanter ces louanges. Je vois bientôt les fondements de la prison de ta famille s'ébranler au nom de Jésus-Christ. Je vois l'opposition capituler au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'avait lié, t'avait maintenu dans une forme de prison, je vois la main de Dieu agir en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu réalises la présence de Dieu, les peurs, les doutes, les inquiétudes s'éloignent de toi.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quelqu'un peut réaliser sa présence ce soir. Le Saint-Esprit est là. C'est la base d'une vie chrétienne réussie. Nous sommes en train d'atterrir, les chants peuvent approcher. La conscience. La conscience. Matthieu 6, 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le sucre. Ton Père est là dans le secret. Dans le secret. Dieu me fait insister sur ce point parce que c'est vraiment important. Même dans ton travail, le Saint-Esprit est là. Dans tes activités, le Saint-Esprit est là. Dans ta chambre, il est là. Oh, je vais te surprendre. Même si tu vas en boîte de nuit, il ne t'a pas abandonné, il est là. Parce qu'il veut continuer à te parler jusqu'à ce que tu sortes de cette boîte de nuit. J'entends souvent dire qu'il y a des lieux où tu vas, le Saint-Esprit ne va pas. Non, il est là. Il ne t'abandonne pas. Il demeure fidèle à son alliance. Mais est-ce que tu vas écouter la voix qui te parle alors que tu es sur le point de t'éloigner? La faute, ce n'est pas lui. La faute, c'est souvent nous qui n'avons pas la conscience de ce qu'il est avec nous. Oh, ce soir, je prie que quelqu'un réalise. Dieu me permet d'insister là-dessus parce que c'est cela la clé de la vie chrétienne victorieuse. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Même s'ils sont venus faire des pratiques devant ton magasin, le Saint-Esprit est avec toi. Quel que soit ce que les gens ont fait, tu peux encore composer avec l'Esprit. Saint-Esprit est là. Malgré les voix que tu entends, qui ne sont pas les voix de Dieu, la voix de l'Esprit est là. Quelqu'un peut se focaliser sur l'Esprit ce soir. Oh Saint-Esprit. 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 Je suis présent avec moi. Voici un cantique qui ne doit pas te manquer toute la journée. Peut-être qu'il faut que tu te le redises pour que tu sentes cela. Peut-être qu'il faut que tu te dises qu'Emmanuel est là afin que tu le réalises. Peut-être qu'il faut que tu te dises à toi-même qu'Emmanuel est là dans ce défi afin que tu le réalises. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là. Partout où tu es, partout où tu es. Que le Saint-Esprit qui est présent soit en communion avec toi ce soir. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Ma yo yo yo, ma yo 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 yo. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Nous
nous réalisons ta présence, Emmanuel. Je n'accepte plus la voix qui me dit je n'ai personne. Je refuse cette voix qui me dit que je suis seul. Je refuse de croire à cette voix qui me dit que je vais échouer. Je refuse de croire à cette voix qui dit que je n'ai personne pour m'accompagner dans mes défis, dans mes challenges. Je refuse d'entendre et de croire à cette voix qui me maintient dans une solitude. Je refuse d'écouter cette voix de dépression, d'oppression. Parce que Emmanuel est là. Toute voix qui est contraire à la voix d'Emmanuel est chassée de moi ce soir. Elle est là, ici présent. Emmanuel. Réalise la présence de Dieu partout où tu es, même en ligne, dans ta chambre, dans ton bureau, devant ton écran, assis sur ta chaise. Que cela retentisse dans ton esprit. Je suis avec toi, ma fille. Je suis avec toi, mon fils. Je ne peux jamais t'abandonner. Même si tu es infidèle, moi je demeure fidèle. Je suis en alliance avec toi. Je ne t'ai jamais laissé. Même dans cette épreuve, dans ce que tu vis, je suis avec toi. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel. Réaliser sa présence va te donner d'invoquer le Dieu de la guérison pour agir dans ta situation. Même si tu es cloué sous un lit d'hôpital, Emmanuel est là. Même si les médecins ont donné un verdict contraire, Emmanuel est là. Quels que soient les challenges, les défis que tu vis, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, je le réalise, Emmanuel. Nous invoquons ta grâce, Emmanuel. Le Dieu de toute fidélité. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que la présence de Dieu soit manifestée ce soir. Ici présent avec moi, Emmanuel est là. Alors que nous réalisons cette présence, nous pouvons dire maintenant que ta présence en moi devienne réelle et qu'elle devienne palpable. Alors que tu réalises qu'il est là, tu le laisses maintenant agir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Yes. Que ta présence en moi devienne palpable. Yes. Je veux une autre Juste en quelques minutes, dis-le de tout ton cœur. Cette présence que je réalise, qu'elle devienne réelle, palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Que cette présence t'accompagne Que ta présence demain au travail, dans tes rendez-vous, dans tes activités, dans tout ce que tu auras à faire. Qu'elle devienne palpable, qu'elle devienne manifeste. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.
Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable, une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, dimension du toucher, la dimension de gloire, dimension de puissance. Une dernière fois, dimension de gloire, dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que la puissance de l'Esprit se manifeste dans vos vies. Que mon Dieu entende vos prières et que mon Dieu vous exauce. Ce soir, que toute prière qui monte vers le Seigneur reçoit exaucement au nom de Jésus-Christ. Les situations, les domaines de vos vies que vous voulez conquérir, que Dieu vous accorde la grâce de les conquérir. En plus de la conscience de la présence de Dieu, que Dieu vous donne la conscience de Dieu est avec vous. Que Dieu est à l'œuvre avec vous. Que Dieu vous donne la conscience de son action avec vous. Que sa grâce soit avec vous ce soir. Peuple de Dieu, que chaque journée de vos vies soit des temps de profondeur avec l'Esprit. Que chaque instant de vos vies soit des temps de percée avec le Saint-Esprit. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Recevez la grâce de Dieu. 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 Je vous bénis ce soir au nom de Jésus. Allez dans la dimension de la conquête. Allez dans la dimension de la conquête. Que Dieu vous accorde de grandes victoires. Que vos victoires soient prises déjà dans la prière. Et que les jours à venir, vous voyez la manifestation physique au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de prière soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Alors que vous avez la conscience de la présence de Dieu. Que partout où vous êtes, le Saint-Esprit vous conduise dans une relation d'intimité et de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa paix soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous disons ensemble Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu ce soir. Alors, je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, tous ceux qui nous suivent en ligne, sur YouTube comme sur Facebook. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On va ensemble ce soir rendre grâce à notre Dieu. Ce que nous avons préparé, on va apporter à notre Dieu. Voilà, et lui dire merci. Est-ce qu'on a été béni ce soir? Alléluia. Voilà, on va apporter nos offrandes ce soir. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.